Imaginez un instant une intelligence artificielle capable de composer une symphonie, mais qui serait incapable de vous dire si le petit déjeuner se prend avant ou après le déjeuner. C'est un peu ça le paradoxe fascinant dont on va parler aujourd'hui. On dirait que les IA les plus avancées sont comme bloquées dans un présent éternel, une sorte de point aveugle temporel. Alors pourquoi et surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de l'intelligence artificielle? Voilà, la question centrale qu'on va creuser ensemble. Une question qui est au cœur d'une étude super importante qui s'appelle Time Bench. En gros, si une machine ne pige pas la différence entre hier et demain, est-ce qu'elle peut vraiment comprendre notre réalité? Pensez-y, de la cause à l'effet, de la simple chronologie d'une histoire, sans le temps, notre monde n'a plus vraiment de sens. Bon, voici le programme. D'abord, on va définir ensemble ce qu'est cette fameuse cécité temporelle. Ensuite, on verra comment les chercheurs ont fait pour la mesurer. Après, on va comparer l'IA aux humains, et les résultats sont assez dingues. On essaiera de comprendre pourquoi l'IA galère autant avec le temps, et pour finir, on se projettera un peu dans l'avenir pour voir comment on pourrait combler ce fossé. Allez, on entre dans le vif du sujet. On entend partout que les grands modèles de langage, les fameux AMM, font des progrès fulgurants. Mais ce qu'on dit moins, c'est que derrière leur capacité bluffante se cache une faiblesse majeure, et qui a été ignorée pendant longtemps, leur incapacité à raisonner correctement sur le temps. Et le point crucial, il est là. Pour nous, les humains, le temps, ce n'est pas juste une information parmi d'autres. C'est la trame de notre expérience, de notre vie. C'est ce qui nous permet de planifier, de nous souvenir, de donner un sens aux histoires. Bref, c'est une compétence cognitive de base et son absence chez l'IA, c'est un vrai frein vers une intelligence authentique. Alors, comment on fait pour mesurer une compétence aussi abstraite que la compréhension du temps? C'est exactement pour ça que des chercheurs ont mis au point Time Bench. Il faut voir ça comme un parcours du combattant ultra complet, un test standardisé qui a été conçu spécifiquement pour évaluer, de manière rigoureuse, la capacité d'une IA à raisonner sur le temps. Et la structure de Time Bench est vraiment très bien pensée. Elle s'organise en 3 niveaux de difficulté qui vont crescendo et qui miment un peu la façon dont nous, les humains, on apprend à maîtriser le temps. On commence par les bases, les symboles abstraits, puis on intègre le bon sens du quotidien et on finit par appliquer tout ça à des scénarios complexes du monde réel. Le premier niveau, c'est donc le raisonnement symbolique. C'est vraiment la fondation. Il s'agit de tester la capacité de l'IA à manipuler des concepts temporels purs, comme des dates, des durées, sans avoir besoin de comprendre le contexte autour. C'est du calcul, en quelque sorte. Prenons un exemple tout simple tiré de l'étude. Ici, c'est du calcul pur et dur, avec des unités de temps. On demande à l'IA de comprendre la notion avant et de faire une soustraction correcte des années et des mois. C'est vraiment le test de base, la première marche de l'escalier. On passe au niveau supérieur, le raisonnement de bon sens. Là, on quitte un peu les maths pures pour entrer dans la connaissance du monde. L'IA doit savoir à peu près combien de temps dure un repas, à quelle fréquence on travaille, ou ce qui se passe généralement avant ou après un certain événement de la vie courante. Et là, le défi change complètement. À partir d'un petit bout d'histoire, l'IA doit deviner une fréquence qui semble logique. Ce n'est plus du calcul, c'est de l'intuition sur les habitudes humaines. Le fait qu'on propose des options absurdes comme chaque siècle, ça permet de vérifier si le modèle a une vraie connaissance du monde ou s'il ne fait que brasser des mots sans les comprendre. Et nous voilà au sommet de la pyramide, le raisonnement événementiel. C'est le niveau le plus difficile. Ici, l'IA doit mobiliser toutes ses connaissances pour comprendre des chronologies complexes, suivre des personnages dans une histoire et répondre à des questions sur des enchaînements d'événements. Regardez cet exemple. Le modèle doit lire un petit texte, repérer les dates clés, comprendre la durée d'une fonction et en déduire que, pendant l'intervalle 1804-1806, la personne occupait bien ce poste. C'est une tâche qui mélange lecture, extraction d'infos et pure logique temporelle. Ok, maintenant qu'on a bien compris les règles du jeu, passons aux résultats. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand les chercheurs ont mis les meilleurs IA face aux humains sur ce parcours d'obstacles temporels, l'écart de performance s'est avéré, saisissant. Le verdict est sans appel. Alors que les humains affichent un score de précision de 91,5%, le modèle le plus fort du moment, GPT-4, il plafonne à 72,1%. Et les autres grands modèles, eux, sont encore bien plus loin derrière. L'écart entre l'intelligence humaine et artificielle sur ce point précis est juste considérable. Pour être tout à fait précis, il y a un fossé de presque 20 points le pourcentage entre les humains et le modèle d'IA le plus avancé, GPT-4. Dans le monde de l'intelligence artificielle, un écart pareil, ce n'est pas un fossé, c'est un gouffre. Ça montre à quel point ce domaine du raisonnement est encore un défi immense. Et si on regarde dans le détail, on voit exactement où ça coince. GPT-4 s'en sort pas trop mal sur les symboles et le bon sens, mais ses performances s'effondrent littéralement sur le raisonnement événementiel le plus complexe.
il chute à 65% de réussite, alors que les humains, eux, restent très forts à 89%. C'est bien sur la compréhension d'histoires complexes que l'IA moderne montre ses plus grandes faiblesses. Bon, alors pourquoi cet échec? L'étude ne se contente pas de faire un constat, elle essaye aussi d'expliquer les raisons. Alors analysons un peu les défis fondamentaux qui font trébucher les IA. L'une des raisons principales, c'est la différence entre le temps explicite et le temps implicite. Dire à une IA après 2008, c'est facile pour elle. Mais lui faire comprendre que la phrase « il a mis son manteau, puis il est sorti » implique une séquence dans le temps sans donner aucune date, c'est là que ça se complique. C'est ce raisonnement implicite, qui repose sur le contexte et la logique, qui leur pose d'énormes problèmes. Et ce n'est pas tout. Les IA galèrent aussi avec les calculs en plusieurs étapes, du genre convertir des jours en mois, puis comparer. Leur connaissance de bon sens est super inégale. Elles peuvent savoir la durée d'un film, mais pas l'ordre logique des événements dans une journée. Et enfin, elles sont assez mauvaises pour extraire les faits. Elles ont du mal à repérer et à isoler les infos temporelles importantes dans un long texte. Face à ce constat, qu'est-ce que ces recherches nous disent pour l'avenir? Eh bien, en fait, elles dessinent une feuille de route assez claire pour les prochaines générations de modèles d'IA. Comme le disent les auteurs de l'étude eux-mêmes, il reste encore une distance considérable à parcourir dans le raisonnement temporel. Le message est on ne peut plus clair, ce n'est pas un petit détail à régler, c'est une véritable frontière de la recherche en IA. Et des outils comme TimeBench sont donc cruciaux pour nous guider et pour mesurer les progrès à venir. On termine donc sur une question un peu vertigineuse. Est-ce qu'on va un jour créer une IA qui non seulement calcule le temps, mais qui le ressent? Une IA avec une intuition temporelle, un peu comme la nôtre. La réponse à cette question pourrait bien définir la prochaine grande étape de l'intelligence artificielle.